chers frères et sœurs, amis visiteurs, internautes, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous sommes heureux de vous accueillir en ce soir pour le premier jour de notre effort. C'est encore jour de grâce. Alors maintenant, avant le début de notre programme, je vous invite à vous joindre à nous pour un moment de louange avec les chantres. Nous allons commencer par un premier chant. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Nos âmes se reposeront sur les rives éternelles. Mais au-delà, royaume de lumière, sauvé du mal, là où la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis, terre achetée près de la mer de cristal. Oui, ce sera le tout repos pour les vrais enfants de Dieu. Il n'y aura jamais plus de crainte dans la nouvelle cité. Mais au-delà, royaume de lumière, sauvé du mal, là où la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis, terre achetée près de la mer de Christ. Encore une fois, mais au-delà, royaume de lumière, sauvé du mal, où la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis, terre achetée près de la mer de cristal. Amen. Parfois, nous sommes dans des difficultés, nous traversons des fois des problèmes. Et la solution, lorsque nous passons par ces tribulations, c'est de prier. Et chaque fois que nous prions, comme nous dit ce chant, l'enfer tremble de peur, Satan recule parce que lorsque nous prions, nous avons la victoire. Amen. Alors chantez avec nous avec joie chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Nous continuons. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur.
C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. C'est dans l'évangile. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Donc bonsoir à tous. J'ai le privilège d'invoquer le nom du Seigneur ce soir. Et je vais vous inviter à la maison, ici en ce lieu, à incliner la tête et à adopter une attitude révérencieuse. Notre Dieu et Père, nous voulons te louer, te bénir. Nous te remercions pour cette bonne semaine que tu nous as permis de traverser. Nous avons vu ton amour, nous avons vu ta grâce, nous avons vu tes bienfaits, tes bontés envers chacun de nous. Et tu nous conserves la vie. Nous voulons te louer et te bénir pour cela. Nous voulons aussi, avant toute chose, te demander de nous pardonner nos fautes, nos transgressions, car nous reconnaissons avoir péché en pensée, en parole, en action, malgré tes multiples bienfaits envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ce privilège béni que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ton saint sabbat, jour que tu as mis à part pour que tes enfants puissent venir vers toi afin de te louer et te bénir. Seigneur, nous avons une pensée pour ceux qui sont malades. Passe ta main bénite et guérissante sur chacun d'eux. Tous ceux-là qui souffrent, qui sont en difficulté physique, mentale, spirituelle. Que tu puisses, Seigneur, venir au secours de chacun de tes enfants et apporter à chacun le réconfort et l'aide nécessaire afin que ton enfant puisse se relever, glorifier et louer ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur, pour cette campagne d'évangélisation où ta parole sera prêchée avec force. Nous te demandons une grâce particulière pour le prédicateur, le pasteur Daniel Lassonnier, que ton Esprit Saint repose abondamment sur lui, ainsi que sur chacun d'entre nous qui avons la joie, le privilège d'entendre ta parole. Seigneur, que tes paroles nous fassent du bien, qu'elles nous donnent la joie, la paix, le bonheur, la sécurité, et que nous ayons l'assurance du salut en Jésus ton Fils. Puisses-tu, Seigneur, bénir tous ceux-là qui écoutent ta parole et que nous puissions l'accepter avec joie et qu'elle fasse écho dans le cœur de chacun, que nous puissions la méditer, réfléchir sur tes paroles et accepter ton beau nom. Bénis chacun d'entre nous, garde-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est vraiment un réel plaisir et privilège pour moi de pouvoir communiquer avec vous par ce biais. J'espère que vous vous portez bien, en dépit de la situation que nous traversons ici et là. L'avenir aujourd'hui pour beaucoup est voilé et flou, les perspectives sont incertaines. Et c'est justement dans ces conditions-là qu'on a besoin d'entendre une parole sûre.
une parole pour nous booster le moral, une parole pour nous consolider, une parole pour nous faire du bien, en sorte que nous puissions traverser l'épreuve, ne pas flancher, mais rester debout. Et justement, cette parole est importante et nous allons la chercher non pas au travers des déclarations d'un homme, mais je voudrais, pendant cette période, nous avons sélectionné un thème bien spécifique. Ce thème, c'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous voudrions plonger nos regards dans la parole de Dieu. Ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est aimant et qui prend soin de nous en dépit de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Et ce Dieu, ce soir, à travers sa parole, nous parlera. Et ne voulons pas sombrer dans la déprime, ne voulons pas sombrer dans l'échec, ne voulons pas sombrer dans la misère, mais regarder droit devant nous parce que Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant. Et alors que nous vivons des moments difficiles, nous voudrions partager le message de l'espérance. C'est encore jour de grâce. Mon ami, tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Et parce qu'il y a encore de l'espoir, il faut tenir debout. Prions le Seigneur pour inviter sa présence parmi nous. Ô Père éternel, nous sommes rassemblés dans ce lieu pour comprendre le message que tu as pour nous en cette période difficile. Nous voulons être réceptifs parce que ta voix est mélodieuse, ta voix est rafraîchissante, ta voix est galvanisante, ta voix est extraordinaire. Parle-nous. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. C'est encore jour de grâce. Tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Vous avez encore une chance. Certains n'aiment pas le thème chance, mais je voudrais dire, nous avons encore une opportunité. Nous pouvons encore changer de voie. Ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir pour vous et pour moi. C'est encore jour de grâce. Et qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi sommes-nous en train de parler de jour de grâce? Qu'est-il arrivé pour qu'on ait besoin de la grâce? Nous avons dans la Bible, au début, dans ce livre appelé la Genèse, un chapitre, le 3e chapitre, qui nous présente le récit difficile des premières personnes qui ont vécu sur cette planète. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 3, la Bible déclare dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1, et je lis, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous voyons ici une rencontre entre le serpent et la femme. Ici, nous avons une rencontre où cela aurait dû frapper l'attention. Comment se fait-il un animal qui,
par habitude, volait certainement, mais qui ne parlait pas, a pu entrer en contact avec une femme et que cela n'ait pas attiré l'attention, poussé à l'inquiétude. Mais la femme connaissait le plan de Dieu, le règlement de Dieu. Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Dieu, dès le départ, a indiqué la dangerosité qu'il y a à manger et à toucher des choses interdites. Et puis, le serpent qui va entrer dans une explication. Le premier coup d'exégèse. Le diable, le serpent, il va dire, vous ne mourrez point. Il s'oppose complètement à ce que Dieu a déclaré. Et il va plus loin. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu vous cache des choses. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une situation où vous êtes maintenu par Dieu dans l'ignorance. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous mangez ce fruit, quelque chose se passera. Vos yeux vont s'ouvrir. Et quand vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oh, cette parole a su interpeller la femme, a su tirer une cloche. Et la Bible nous enseigne au verset 6. La femme répondit, la femme prit du moins, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le serpent était si convaincant que la prochaine séquence d'images, c'est que la femme et l'homme sont en train de manger. Que se passera-t-il? Parce que le serpent leur a dit, si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Et en ouvrant les yeux, vous verrez que vous êtes comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mais mes amis, le verset 7 de Genèse 3 nous donne une image différente. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oh, on a l'impression que ce que le diable, le serpent a dit, ça met en place. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Comme s'il y a un déclenchement, une activation d'une transformation. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais quand les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, que virent-ils? L'Écriture déclare, ils virent et connurent qu'ils étaient nus. Il n'y a pas eu de transformation en des êtres magiques, capables de faire des choses. Il n'y a pas eu de transformation où ils ont réalisé, ils avaient une plus grande capacité de voir plus loin, de sentir plus fort, mais ils ont découvert leur nudité. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, alors que la Bible nous dit, au chapitre 2 de Genèse, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais voilà aujourd'hui que l'homme et la femme prennent du fruit dont Dieu avait dit, vous n'en toucherez point, obéissant à la voix du serpent, au lieu de connaître une situation meilleure, ils découvrent leur nudité.
les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il faut trouver une solution. Parce que lorsque l'on s'écarte des directives de Dieu, de l'ordre de Dieu, on ne peut que se mettre en difficulté. On ne peut que descendre. On ne peut que devenir vulnérable. On ne peut qu'aller à la déchéance. Parce que Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Et quand il le fait pour notre bien-être. Et certainement, il y a ici un besoin particulier. Il faut sortir de cette situation parce qu'ils sont nus et ils vont faire des vêtements à partir de feuilles de figuier. Mais on ne peut pas se couvrir avec des feuilles de figuier. On ne peut pas se vêtir avec ce genre de choses. Problème pour l'homme et la femme. Problème pour l'homme et la femme, trompés par le serpent. Et c'est là où intervient la notion de la grâce. Parce que ça intervient dans un contexte de problème. Un contexte de situation de laquelle l'homme et la femme ne peuvent s'en sortir. Ils ne peuvent se sauver. Ils ne peuvent trouver une solution. Mon message ce soir, je l'ai intitulé « Plus virulent et plus meurtrier que la COVID-19 ». Plus virulent et plus meurtrier que la COVID-19. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus meurtrier, plus virulent que cette maladie? Lorsque nous parlons de virulence, eh bien nous parlons de la capacité d'un agent pathogène ou d'un micro-organisme à causer des dommages à un hôte. Et dans la plupart des contextes, en particulier dans les systèmes animaux, la virulence fait référence au degré de dommage causé par un microbe à son hôte. Et quand on parle de hôte, eh bien on parle de celui qui héberge, n'est-ce pas? Qui héberge un parasite et son développement dépend de cet hôte. Ainsi, la pathogénicité de l'organisme, c'est-à-dire sa capacité à provoquer une maladie, est déterminée par ces facteurs de virulence. Et tandis que nous parlons de situations difficiles, nous réfléchissons à ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre en Martinique un 3e confinement, n'est-ce pas? Il y a un an de cela, au mois de mars, nous entrions dans notre 1er confinement. Et à l'époque, je me rappelle, on a dû fermer beaucoup de choses. Les gens étaient comme crispés. Et puis au mois de novembre, on a vécu un 2e confinement. Et nous voilà aujourd'hui dans un 3e confinement. Et tandis que nous parlons de 1er, 2e et 3e confinement, il y a une résonance de gravité à nos oreilles. Et alors que l'on se bat pour trouver des réponses, des solutions, aujourd'hui, on ne fait que parler de variants. On parle de variants indiens. On parle de variants sud-africains. On parle de variants anglais. Et puis, il y a un qu'on redoute énormément, on parle de variants brésiliens. Oh, mes amis, si vous devez comprendre ce qui se passe, déjà, le variant anglais a un nom. On l'appelle COV. Ça veut dire, ça c'est son nom, VOC. Ça c'est le nom du variant anglais VOC, 2020-1201. Cela a un nom. Et ça signifie variant of concern. Effectivement, quand on parle de variant, il y a ici une préoccupation. Il y a un problème. Et de plus en plus, le monde va et se sent mal. Oh, cela signifie que le variant est reconnu mondialement
dans la gravité des symptômes, la réponse des anticorps ou l'efficacité du vaccin aux yeux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous parlons aujourd'hui de difficultés planétaires. Qu'est-ce qui pourrait être plus virulent et plus meurtrier que la COVID-19? Aujourd'hui, où nous parlons, il y a quelques 139 millions de personnes infestées à travers le monde et près de 3 millions de personnes décédées, soit 2,99 millions. Et quand on parle dans ce seul pays du Brésil, où l'on recense 13 700 000 cas, et aujourd'hui, quelques 365 000 morts. Oh, cela est extraordinaire. Et quand on prend les statistiques des États-Unis, où il y a aujourd'hui quelques 31,5 millions de personnes infectées, et il y a quelques 565 000 personnes décédées depuis le début de la pandémie. Oh, cette semaine, nous avons entendu que la France a dépassé la barre des 100 000 morts. Mais la Martinique n'est pas en reste. Parce qu'en Martinique, nous dénombrons quelques 8 887 cas et quelques 59 personnes décédées. Les choses vont mal sur le plan local comme sur le plan international. Et quand on voit les statistiques de la mortalité entre 2016 et 2019, on passe de 593 millions de décès à 613 millions de décès par an. C'est énorme, mes amis. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus virulent et plus meurtrier que cette maladie dont nous avons parlé? Je voudrais nous inviter à nous tourner vers la Bible. La parole de Dieu dans Romains chapitre 6, verset 23. La Bible déclare dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait dit, entre mes parents, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est vrai, ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils sont morts quand même. Et parfois, le problème est que nous disons, « Oh, rien ne m'est arrivé. » Et on continue tête baissée et on se moque de ce qui a été dit dans le livre de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Il nous indique que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui signifie la mort est entrée dans notre planète. Et le mal porte désormais un nom, le péché. Et de quelle manière le péché s'est introduit dans le monde? Le péché est entré dans le monde par la désobéissance. La désobéissance, c'est ce qui a conduit notre monde dans le péché. Et l'apôtre Jean en parle. Il dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 4, l'apôtre Jean en parle, il dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le péché produit la mort. Le péché produit le désespoir. Le péché, donc, est mauvais. Le péché est dangereux, mais le péché est aussi contagieux. D'ailleurs, quand vous lisez dans Romains, chapitre 5, verset 12, nous voyons l'aspect contagieux du péché. Romains, chapitre 5, verset 19, verset 12, et que tu déclares, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et plus encore, tous sont privés de la gloire de Dieu, d'après Romains 3, verset 23.
Ainsi donc, nous voyons qu'il y a un problème occasionné par la désobéissance. C'est que ceci a fait que le monde a été affecté par le problème du péché, qui n'est pas resté confiné au jardin d'Éden, qui n'est pas resté confiné à un endroit dans le monde, mais le péché s'est étendu sur le monde entier et est devenu la plus grande pandémie de tous les temps. C'est donc un cri de désespoir, un cri d'impuissance. Et l'on s'interroge comme Jérémie, au chapitre 13 de son livre, verset 23. Le prophète Jérémie, il s'interroge et il pose une question au chapitre 13, verset 23. Voilà ce qu'il pose comme question parce qu'il est dépassé par la situation. Jérémie 13, verset 23 déclare, et je lis, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Ce que Jérémie dit ici, pas possible pour celui qui est atteint du péché par lui-même de régler son problème, par lui-même de se guérir, par lui-même de se sortir. Et c'est là donc quelque chose qui fait mal, quelque chose qui dérange, quelque chose qui nous met dans une situation de désespoir, d'impuissance. On a besoin par rapport à cela une intervention d'une puissance qui est en dehors de nous. Et c'est pourquoi nous avons à comprendre que cette grâce-là est la solution au problème du péché. Lorsque vous allez dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8 déclare, et cela est très important, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, nous enseigne, mesdames et messieurs, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et je dis Alléluia. Ça signifie qu'il y a une solution. Ça signifie qu'il y a une réponse qui est apportée. Ça signifie que j'ai de l'espoir et que la grâce est suffisante. Cette faveur que je ne mérite pas. Je n'ai pas travaillé pour l'obtenir. Ce n'est pas une grâce présidentielle. La grâce présidentielle est basée sur un bon comportement, sur une bonne conduite. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas une chose qui est basée sur une bonne conduite de l'homme, parce que l'homme ne peut pas se changer. L'homme ne peut pas produire de bons mouvements, de bonnes actions, si Dieu n'est à la barre de sa vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Et je dis gloire à Dieu et merci Seigneur. La grâce donc est disponible. La vérité est que cette grâce est là aujourd'hui. Et l'apôtre parle à Timothée, à Tite du moins. Il lui écrit une lettre dans Tite chapitre 1, chapitre 2, verset 11. Il lui dit, dans Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Autant que le péché soit devenu une pandémie mondiale, plus virulent et plus meurtrier que la maladie que nous connaissons aujourd'hui, et puis la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et dans Jean 1, verset 14, l'Écriture déclare, dans Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Mais ma question pour chacun de nous, pendant combien de temps encore la grâce va-t-elle durer? Pendant combien de temps encore la grâce va-t-elle durer? Oh mes amis, un médecin a dit à son patient un jour, « Nous allons changer de traitement. Nous allons arrêter la chimiothérapie. Et nous allons avoir
un traitement beaucoup plus confortable, dit palliatif. Et ce patient, ne voulait pas en croire. Et il se dit, mon médecin s'est trompé. Ce n'est pas possible, pas moi. Alors qu'il avait de plus en plus de douleur, qu'il ne se sentait plus en mesure d'avancer, fatigué. Il avait du mal à se déplacer. Il avait beaucoup maigri. Comment dire? Non, c'est pas possible. Il pensait qu'il faisait un cauchemar. Et c'était là une sentence terrible pour lui. Ma question ce soir, combien de temps reste-t-il encore? Combien de temps avons-nous? La grâce est encore disponible, mais combien de temps j'ai dans ma vie? La grâce est encore disponible. Ça veut dire que c'est encore toujours là. Encore. C'est encore jour de grâce. La question du temps est posée ici. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule, le temps qu'on gaspille, le temps qu'on perd. Combien de temps me reste-t-il encore avant l'échéance? C'est encore jour de grâce. Ça pose la question de l'opportunité par rapport au temps. Et on est en droit de se poser la question de combien de temps je dispose. Combien de temps me reste-t-il avant l'échéance? Et parfois, des gens viennent me dire, mon médecin m'a dit qu'il me reste 2 mois à vivre. Il me reste 1 semaine à vivre. Et parfois, on dit à la famille de venir tout de suite parce qu'il ne passera pas la nuit. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Ce temps, le calcule-t-on en années, en mois, en semaines, en heures, en minutes, en secondes? Combien de temps me reste-t-il à vivre? Si tu devais te trouver face à une telle question, ou alors si tu venais à apprendre qu'il te restait que 2 mois à vivre, que ferais-tu? Où irais-tu? Si tu venais à apprendre que la semaine prochaine, ce serait fini pour toi, que ferais-tu? Vers qui irais-tu? Mon ami, c'est la question de ta vie. La question la plus importante de ta vie, de ma vie, de notre vie. Sommes-nous conscients que la grâce peut s'en aller à tout moment? Sommes-nous conscients que notre vie ne tient qu'à un fil? Sommes-nous conscients que l'ennemi, le serpent, cherche à nous détruire? Sommes-nous conscients que l'opportunité que Dieu nous donne maintenant, en confinement, est celle où nous devons venir à lui et faire le point? Mettre de côté tout ce qui fait désordre, nettoyer sa vie, nettoyer la maison, prendre un nouveau départ, changer de route, changer de voie et dire, Seigneur, mea culpa, Seigneur, je suis sur mauvaise voie, viens et prends-moi par la main et ramène-moi sur le droit chemin. Es-tu conscient de cela? Ne regarde pas cette prédication comme si c'est un programme à la télévision, mais c'est Dieu qui te parle. Sa miséricorde se manifeste. Certes, ce confinement peut te gêner, mais Dieu, il va créer des circonstances pour t'attirer à lui. C'est ton opportunité. Ne la laisse pas passer, mais viens à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie maintenant. Ne laisse pas Jésus là, mais viens à lui maintenant. C'est ton désir. Je t'invite à le faire.
Ne rentre pas aux amis. Ne te dis pas, eh bien, mon fiancé n'est pas encore prêt. Ma fiancée n'aime pas cela. Oublie le fiancé. Oublie la fiancée et sauve-toi pour ta vie. Ce soir, je voudrais prier avec toi. Prier avec toi. Parce que tu as besoin de prendre cette décision. Et là où tu es, dans le secret de ta chambre, devant ton ordinateur ou ta télévision, donne ton cœur à Jésus. C'est encore au jour de grâce pour toi. Ne gaspille pas l'opportunité. Père éternel, merci pour l'interpellation. Merci pour le message. Merci pour la vérité que tu nous as communiquée. Aide-nous à comprendre que c'est l'ultime sauvetage et que c'est maintenant qu'il nous faut faire le point avec toi et venir auprès de toi où nous serons en sécurité. Bénis tes enfants répartis à travers ce pays, à travers le monde. Déverse ta paix dans leur cœur et que tous, ils croient en ta parole et que tous, ils profitent de la grâce. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Demain, notre message sera comment mettre sa famille à l'abri en cette heure de pandémie. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Deuxième strophe. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous demain si Dieu veut, même lieu, mais cette fois-ci à une heure différente, 8h45.